La culture est peut-être la chose qui est le plus à la fois en opposition et au cœur de ce qu'est le judaïsme. Le judaïsme est une culture. Et en même temps, c'est une religion, en même temps, c'est une histoire, en même temps, c'est tant de choses. Mais la culture, c'est des référents communs. Et on voit bien comment la culture fonde ce qu'une société peut penser, peut croire, ce qu'une civilisation peut produire comme intelligence collective. La culture, c'est une œuvre d'art. La culture, c'est une œuvre littéraire, c'est un film, une pièce de théâtre, quelque chose qui va toucher à un moment l'ensemble de la société. On voit par exemple comment un film, je pense à la liste de Schindler, a été capable de réveiller nos consciences sur les justes. On voit comment dans notre histoire contemporaine, je reprends le même exemple de la Shoah par exemple, le feuilleton Holocauste a remis au devant de l'action, de la pensée collective, en tout cas en France, la réalité de la Shoah, alors que les rescapés et leurs familles ne parlaient pas de cela à l'époque. C'était la fin des années 70, début des années 80. Et c'est une œuvre de culture qui a remis une question au centre du débat collectif. Et la culture, c'est une façon d'atteindre chacune et chacun là où il est. C'est autre chose que la civilisation. Parce que la culture, ça dépasse la civilisation. Mais en même temps, ce n'est pas une arme contre la déroute morale. On voit bien que le pays, la nation, le peuple allemand, qui était probablement l'un des plus cultivés, celui qui portait la plus belle et la plus magnifique image de la culture, a été capable de produire l'inhumanité absolue qui était Auschwitz et qui était la Shoah. Donc la culture est quelque chose qui permet de construire une pensée commune, mais la culture ne protège pas de l'inhumain. En fait, il faut à la fois la culture et en même temps une capacité à penser cette culture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être prisonnier de cette culture.